Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Ce soir, on continue la campagne Dungeon Saga, là où je l'avais arrêté. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo de Dungeon Saga car, comme je vous ai expliqué, j'étais sur la création d'une petite campagne. Dès qu'elle sera prête, je vous en ferai part sur ma chaîne et je vous en ferai des vidéos. Pour l'instant, elle est presque en finalisation. Donc c'est Philippe Forbras qui me fait la mise en page. Donc j'ai créé le scénario et lui me fait la mise en page. Donc vous avez pu aussi voir sur ma chaîne donc, que j'ai fait des vidéos de Sword and Sorcery. Donc vous inquiétez pas, vous allez continuer à en voir. Car là j'ai peint les figurines de Sword and Sorcery. Donc les héros que j'avais fait lors de ma première partie. Et donc je vais continuer cette campagne. Mais ce soir, on va continuer la campagne Dungeon Saga où je m'étais arrêté. Et, bon, petit message pour Jérôme, oui, j'ai fait ma coupe de cheveux. Je sais qu'il va m'en parler. Et donc, on va pouvoir continuer cette campagne. Là, on était arrêté. Et donc, nous sommes arrêtés à l'aventure 7, qui est l'ultime affront. Et donc, on va pouvoir y aller. J'ai fait la mise en place. Tout est prêt pour la partie. Avant de commencer, donc je vais vous lire tout ce qui est ce petit fluff et après on pourra aller sur ma table. Alors, l'ultime affront. Cette avant-dernière aventure constitue l'un des plus grands défis que nos courageux héros épuisés aient affrontés jusqu'alors. Ne ménagez aucun effort pour assurer votre victoire et vous toucher au but. Avant de continuer à lire, juste je vous explique la campagne que je crée et juste après le dernier scénario, donc quand j'aurai fait ce dernier scénario, j'en serai la campagne que j'ai créée. D'accord? Voilà, c'était un petit guillemet. Donc, passer le seuil du mausolée fut une expérience irréelle. Jusqu'à présent, les signes de combat et de la vie passée de la forteresse étaient restés dissimulés sous d'épaisses couches de poussière. Ici, on aurait juré que la forteresse n'était déserte que depuis quelques mois, et non depuis 1000 ans. Les gravures complexes des murs offraient un contraste saisissant avec la simplicité qui régnait partout ailleurs. Le lieu avait été magnifique de sa manière. Rordin était devenu presque enjoué, signalant plusieurs détails aux autres, jusqu'à ce qu'il atteigne le sanctuaire et voie les tombeaux. Ils étaient tous ouverts, sans aucune trace de leurs occupants. Les plus grands héros de la forteresse et le roi en personne avaient été arrachés de leur tombe pour servir la volonté du démon qu'ils pourchassaient, sans se préoccuper de qui l'entendrait. Rondin laissa échapper un rugissement de chagrin. Orlaf, solidaire, posa sa épaisse main sur l'épaule du nain. C'est alors que le premier des revenants passa à l'attaque. Le hurlement résonna jusqu'à lui. Rebondissant contre les murs, la malédiction qui le suivait était incontournable. Bien, il avait donc trouvé le crypte. Peut-être le roi nain, obèse de sa suite, pourrait-il se relever plus utile dans la mort que dans leur vivant. Ce soir, nous allons affronter un boss. Nous allons rencontrer donc Grund, le roi nain des morts vivants. Je vais vous montrer sa figurine. Donc nous allons affronter un boss ce soir, donc Grund, que j'ai peint. Voilà. Hop. Voilà. Qui nous allons affronter ce soir, donc Grund, un des boss. Donc on va essayer de remporter cette partie. Je vous rappelle, dans cette campagne, même si on perd, on peut la recommencer, mais on a certains inconvénients quand on la recommence qu'on ne met pas sur le tableau.
J'espère juste qu'on va la remporter cette partie. Donc, les héros ce soir, donc utilise la face légendaire de votre fiche de héros. En plus de votre fiche de héros, munissez-vous des cartes suivantes. Donc, on est en face légendaire. Donc, je vais vous montrer leur face légendaire. À part Magnhild, donc je vous rappelle que c'est un nouveau héros que j'avais pris sur une extension. Donc, Magnhild, la chasseuse de démons humaines, elle n'a pas de face rouge. Donc, elle, ce que je vais faire, c'est que comme elle n'a pas de face rouge, et que si on regarde tous les autres, je vais, en fait, un des cœurs, au lieu qu'il sera rouge, il sera blanc. Parce qu'elle n'a pas de face, donc légendaire. C'est la chose que je vais rajouter dans cette fiche, et donc dans une des règles, bien sûr qui n'est pas dans les règles, mais comme elle n'a pas de face légendaire, c'est ce que je vais faire. Donc on a Rorvin, qui lui a sa face légendaire. Et donc, et même la face légendaire pardon, de Magnhild, je vais la mettre comme eux. On voit Rorvin a tous ses cœurs blancs. Et donc, Rorvin est capacité endurant. Donc la capacité endurant, on sait ce que ça veut dire. On lance un dé, s'il est blessé, on lance un dé sur un résultat d'un 6, il se soigne d'une blessure. Ensuite, il a exploit, on ne passe pas. Une fois par partie, Rorvin peut être blessé pour le reste du round en cours. De plus, on considère que tous les serviteurs ennemis adjacents à lui ont joué leur tour de ce round. Ils ne peuvent jouer d'autres tours lors de ce round pour quelque raison que ce soit. Donc, si lui, à ce que je comprends, si lui, il est blessé pendant le round par un ennemi, les autres, c'est-à-dire tous les serviteurs ennemis adjacents à lui, voilà. Tous les serviteurs qui seront adjacents à lui ne pourront pas jouer, car pour cette phase, c'est comme s'il avait fait jouer tous les ennemis. Mais ça, pour faire cette action, on est obligé de dire que je vais faire exploit, on ne passe pas. Ensuite, il a un autre exploit, ça y est, je suis énervé. Une fois par tour, toutes les figurines ennemies adjacentes à Rodin s'éloignent de une case de Rodin, si elles ont la place de le faire. Si elles ont le choix entre plusieurs cases, c'est Rodin qui décide dans quelle case elles se déplacent. Le mouvement de ces figurines n'est pas un désengagement. Il n'est pas possible d'effectuer des attaques gratuites contre elles. Donc, à tout moment, je peux dire aux ennemis de les décaler d'une case. S'il y a la place, c'est moi qui choisis où je veux les mettre. Et s'il n'y a pas la place, eh ben, elles iront là où il y a la place. Donc, je vous rappelle après les capacités qui ont nos héros. Donc il a un mouvement de 6 et il a 5 dés de combat, il a une armure de 4. Notre ami Rorvin. Et après je vous dirai ce qu'il a exactement en main. Ensuite nous avons Orlaf. Donc pareil, Orlaf lui a un cœur rouge, donc c'est pour ça que Magnhild je vais lui mettre un cœur rouge. Parce que on va la mettre la même capacité que notre ami Orlaf. Donc lui, il a la capacité endurant, ça je ne vous l'explique pas, la capacité frénésie 2, donc ce qui lui permet de relancer jusqu'à 2 dés qui n'ont pas touché les ennemis. Donc si on fait des attaques et que nos dés ne touchent pas les ennemis, il pourra relancer 2 dés. Ils n'ont pas touché, je vous dis bien, ils n'ont pas touché l'armure de l'ennemi. Exploit et la tornade. Une fois par partie, Orlaf effectue une attaque de 4 dés distincte contre chaque figurine ennemie adjacent à lui. Les ennemis situés dans son arc arrière sont affectés aussi. Aucune modification ne s'applique aux attaques d'Orlaf, mais les jets des défenses sont modifiés normalement. Donc, il suffit que il y a une troupe d'ennemis qui est contre Orlaf, qui sont entourés par Orlaf. Il pourra faire cette attaque tornade et on lancera 4 dés sur chaque ennemi qui est autour de lui. C'est-à-dire on lancera à chaque fois les dés pour savoir si on réussit des dégâts ou pas. Exploit. Irrésistible. Une fois par partie, Orlaf effectue un combat normal, puis si le défenseur est retiré du plateau, il peut immédiatement effectuer un nouveau combat. S'il n'a aucune figurine à combattre, il peut se déplacer d'une case. Si après le mouvement, il est en mesure de combattre, il doit le faire. Répétez cette séquence jusqu'à ce qu'il ne puisse plus combattre ou qu'il ne parvienne pas à éliminer sa cible en un seul combat. Ouh, ça c'est pas mal ça, irrésistible. Donc irrésistible, ça nous permet donc,
pareil, hein, tous ces exploits, il faudra les annoncer avant de lancer ses sorts. Enfin, ses sorts, ses mouvements d'attaque. Donc irrésistible, il va se déplacer. Je dis voilà, je vais faire irrésistible. Donc je me déplace, j'attaque une figurine. Et si j'arrive à la mettre au sol, je peux recommencer cette action. Rattaquer une autre figurine. Jusqu'à ce qu'il n'y a pas de possibilité de figurine ou que je ne peux plus, ou je rate mes attaques. Là, cet exploit est arrêté. Donc, par exemple, si vous avez 3 figurines ennemies à la suite, il pourra les attaquer les 3. Par contre, si vous avez 2 figurines et une porte, et ben, à partir de la porte, il s'arrêtera. Ou si par exemple, je fais un jet de combat et que je demande irrésistible et que sur la première figurine, je rate mon attaque, cet exploit est annulé. Mais sinon, c'est pas mal quand même. Donc, je vous expliquerai après ce qu'il a comme carte lui aussi. Et nous avons donc notre ami Sémential. Je vous rappelle, Sémential, lui, il est toujours en rouge, il n'a que 1 en blanc. Par contre, il a capacité lanceur de sort, donc la figurine peut utiliser une action tour, ça c'est sa capacité normale. Il a magistère, si la figurine décide de lancer des sorts mineurs, elle peut lancer 3 sorts au cours du même tour au lieu de 2, donc des sorts mineurs. Et il a exploit, concentration, une fois par partie, Sémential peut lancer jusqu'à 3 sorts majeurs différents. Ils peuvent être lancés même s'ils sont en cours de recharge. Ça, c'est très bien pour un sort qui s'appelle Brasier, qui a du mal à s'activer. Il faut à peu près, je ne dis pas de bêtises, 80, 180, 90, 2 tours pour avoir Brasier. Et Brasier, je vous rappelle, ça lance 4 dés. Donc grâce à cette capacité-là, il pourrait lancer Brasier 2 fois d'affilée sans aucun souci. Je crois que c'est ça. 3 sorts différents. Pardon. Donc par exemple, si je lance un sort majeur différent, donc par exemple, sort majeur, qu'est-ce que je pourrais mettre? Sort mineur, sort majeur. Par exemple, si je fais un sort... par exemple, si je fais entrave tellurique et que Brasier est en repos, enfin est retourné, que je ne peux pas utiliser, et bien, grâce à cette capacité qui est exploit concentration, et ben, je vais pouvoir utiliser Brasier à tout moment. Mais je ne pourrai pas utiliser 2 fois Brasier. Pardon, excusez-moi. Petite erreur de ma part. Donc je pourrais utiliser des sorts majeurs, mais 3 sorts majeurs différents. Par exemple, si j'ai des sorts qui sont en recharge, je pourrais les utiliser quand même. Voilà. Donc, alors, Rodin guerrier, il a le plaston rudique et 2 potions de bataille. Donc le plaston rudique est ici, ce qui lui donne plus 1 en armure. Il a déjà une armure de 4, donc il passe à 5. Maintenant, pour pouvoir le toucher, il faudra faire des 6. Et donc il a la capacité endurant. Je ne vous l'explique pas. Il a 2 sortes de potions de bataille, donc qui lui permet de lancer jusqu'à 6 dés. Et il a, je vous rappelle, on avait été... lors de notre avant-dernière vidéo, dans un marché, et avec son argent, il a acheté une arme. Donc il a acheté la masse d'ogre. Il a réussi à obtenir une masse d'ogre, et cette masse d'ogre lui regagne attaque brutale. Lorsqu'une figurine dotée de cette capacité utilise une attaque de combat, considérez la valeur d'armure de la cible comme réduite de 2 en plus des autres modificateurs. Ce qui veut dire, c'est que quand il attaque, il pourra à tout moment, hop, on va descendre ça comme ça, hop, voilà, à tout moment, s'il attaque une figurine qui a une armure assez haute, comme on va revenir sur notre ennemi de ce soir, donc si je l'attaque avec la masse, qui a une armure de 4, et ben je pourrai lui descendre son armure à 2, et ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons Orlaf, le barbare humain. Donc lui, il a une potion de guérison. Donc une potion de guérison, ça lui permet de se soigner. Et il a donc endurant, frénésie. Donc frénésie, ça lui permet de lancer un dé qui n'a pas fait une touche, mais il a une autre capacité qui est donc frénésie 2. Donc ça, c'est pas mal. Et il a la lame cruelle. Donc c'est une épée. Et donc cette lame cruelle, la figurine obtient plus 1
dé de défense si elle est attaquée. Donc si je suis attaqué, j'ai plus 1 en défense. J'ai plus 1 dé, pas plus 1 en armure, mais plus 1 dé en défense. C'est-à-dire, au lieu de lancer 5 dés, j'en serai 6 dés. Et j'ai plus 1 dé en attaque, donc j'en serai à chaque fois 6 dés pour pouvoir soit attaquer, soit me défendre. Ensuite, on a Madriga, donc la patrouilleuse elfe, moi qui est remplacée donc par notre amie donc la chasseuse de démons humaines, Magnilde. Donc elle a dans le 1000 2 S qui lui donne la capacité de relancer 2 dés donc qui n'ont pas touché l'armure d'un ennemi. Par exemple, si je lance des dés et que mes résultats n'ont pas dépassé l'armure, et ben je peux relancer jusqu'à 2 dés. Ensuite, elle a donc sa tête de succube, donc qui lui permet de faire le sort. Donc le héros gagne la capacité regard hypnotique. Cette capacité n'a aucun effet sur les succubes. Donc là, nous n'avons pas des succubes, nous avons donc des morts vivants ou des squelettes, donc ça marche très bien. Quand les yeux de la vibrose de la tête succube croisent le regard d'une personne, ils prennent soudain vie et plongent sa victime dans un traumatisme hypnotique, ce qui veut dire je l'endors. Donc elle est pendant un tour, elle ne peut pas bouger ou jouer. Ensuite, elle a une armure de soie d'araignée, donc qui lui permet d'avoir 3 d'armure. Ça, c'est pas mal. Et elle aussi, elle a une arme que j'ai pu acheter pendant le magasin, c'est le fouet d'un millier d'agonie. Ce qui lui permet, durant une action de combat, le héros peut effectuer une attaque de combat sur une figurine ennemie qui se trouve à portée allant jusqu'à 2 cases. Donc elle peut, grâce à son fouet, attaquer un ennemi qui a 2 cases. Et donc là, elle lancera 2 dés, non 5 dés, 5 dés plus 5 dés, c'est tout. Elle lancera ses 5 dés, mais elle peut attaquer à 2 cases. En portée courte, on se rappelle qu'elle lance 2 dés. Tir à portée courte. Voilà, portée courte, par exemple, si je fais à 2 cases, si je veux attaquer un ennemi à 2 cases, Magnilde va lancer que 2 dés. Mais là, grâce à son fouet, elle lancera ses 5 dés automatiquement. Donc c'est comme si elle attrapait la figurine, paf, elle l'approchait et paf, elle l'attaque avec 5 dés au lieu de 2 dés. C'est pas mal comme arme. Ensuite, nous avons notre ami Danor, donc qui est remplacé notre ami Danor par Sémential. Je vous rappelle, ces héros ont été choisis en début de campagne par vous, mes amis youtubeurs. Et donc cette Sémential a donc Maître Mage. Et donc Maître Mage, ça lui permet, si un héros décide de lancer des sorts majeurs, il peut en lancer 2 en cours du même tour au lieu de 1. Donc ce qui veut dire que je pourrais lancer 2 sorts majeurs, mais je vous rappelle que j'ai aussi l'exploit de concentration, mais Maître Mage, déjà ça me permet de le faire tout de suite, grâce à cette capacité-là. Alors que concentration, je vais être obligé de l'annoncer. Voilà, je veux faire concentration, exploit concentration, et ça je pourrais le faire qu'une fois. Que Maître Mage, c'est tout le temps, c'est une capacité qu'il a, et je pourrais lancer 2 sorts majeurs au cours de la partie, et je peux aller jusqu'à 6 dés pour cette attaque. En plus, il a donc son bâton runique de Célibar, qui est ici, qu'il avait réussi à prendre à notre ami l'ogre. Et donc la figurine qui tient cet objet peut lancer un sort mineur à chaque tour, en plus des sorts auxquels elle a normalement le droit. Cela ne permet pas de lancer 2 fois le même sort. Donc elle peut lancer aussi, grâce à son bâton de Célibar, donc ces 2 sorts, grâce à Maître Mage, ces 2 sorts donc majeurs et un sort mineur. Donc c'est pas mal. Ensuite, il a un cristal de puissance d'énergie 1, un cristal de puissance d'énergie 2 et un cristal de puissance d'énergie 3. Ensuite, les sorts qu'il a, il a Très Ardent, Rupture des Sceaux, Brasier, Entrave tellurique, Célérité. Il a 2 nouveaux sorts, je vous en parlerai tout à l'heure. Il a Cristallisation et Corrosion. Donc les 2 nouveaux sorts qu'il a, il a donc Bouclier. Ici. Donc bouclier, ça lui permet, le lanceur dispose de 2 dés pour la prochaine. Donc il a 2 dés en plus en défense. Donc au lieu de lancer 2 dés, il lancera 4 dés pour se défendre. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que je dois annoncer avant de le faire. Comme ça je pourrais lancer 4 dés. Et il a
aussi le sort Peau de fer. Donc la cible lance plus 3D avec un minimum de 6D pour se défendre contre toutes les attaques jusqu'à la fin du round. Placez un marqueur magique comme près de la figurine pour vous en souvenir. Et donc Peau de fer, c'est à peu près comme bouclier. Je vais lancer 3D. Donc en espace d'un round, par exemple, si contre un gros ennemi, je pourrais lancer jusqu'à 5, 6, 7 dés pour me défendre sur un jet d'ennemis. C'est pas mal. Donc le maître donjon, on a 15 tours pour faire cette partie. On a nombre d'ordres par tour. Ça, je vous en rappelle, je ne fais pas attention à ça, car on joue en mode solo. Donc on utilise des cartes maître invisible. Mais Phil Forbras m'avait fait une petite suggestion par rapport à ça, au nombre de tours. C'est que je pouvais, parce qu'il y a marqué ordre de tour 4, je pouvais faire activer, quand c'est le tour des ennemis, activer 4 ennemis, 4 figurines ennemies. C'est vrai que je pourrais le faire aussi. Ensuite, l'élimination des morts, donc guerrier squelette, je peux en avoir 4 sur le terrain. Donc 4 guerriers squelettes. Archer squelette, je peux en avoir 2 sur la map, pas plus. Et les revenants nains, pareil, je peux en avoir 2 sur la map et pas plus. Donc nous avons Gurdon, le roi noir, roi nain mort-vivant, excusez-moi. Donc il a une amulette de protection de 12 temps et un brise-forge. D'ailleurs que j'ai oublié de prendre, donc je reviens tout de suite et on reprend la vidéo. Je vais chercher ces 2 petites choses qu'il a en plus sur sa fiche. A tout de suite. De retour, donc j'ai récupéré le brise-forge de notre ennemi ce soir, donc le roi nain mort-vivant. Donc le brise-forge, c'est le héros qui manie ce marteau, considère l'armure de tous les ennemis comme réduit de 2, en plus des autres modificateurs. Donc c'est à peu près la même arme que la masse d'ogre, donc qui réduit de 2 l'armure. Donc voilà, il a un brise-forge et il a une autre arme, c'est une amulette de protection. Enfin c'est pas une arme, c'est une amulette de protection de Dustan. Le porteur ne peut subir aucune blessure infligée par un tir ou un sort. Donc tout ce qui est arc ou sort, ça ne fonctionne pas contre lui. Donc il faut l'attaquer au corps à corps. Et c'est pour ça que notre ami aussi Magnild, c'est pas mal, elle peut l'attaquer au corps à corps, donc c'est pas mal. On a ensuite Roi Ordin et notre ami Orlaf qui peut attaquer au corps à corps. Donc on est prêt pour cette partie et on va pouvoir y aller. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite de l'aventure et on va se trouver sur la table de jeu. Donc à tout de suite. Donc on est de retour sur la table de jeu. On va pouvoir y aller pour donc la suite de l'aventure de notre partie. Donc la mise en place est faite et donc on va pouvoir y aller. Donc là je vous explique pas les règles, hein. On va y aller direct, on va choisir un héros qui va pouvoir y aller. En sachant que le nain a masse orgue. On est dans un contexte où on a beaucoup d'ennemis, on a un coffre ici, un coffre ici. Ensuite on a 2 portes, ici on a un guerrier squelette, ici un autre guerrier squelette. Ici nous avons des revenants, des spectres en armure, enfin des zombies en armure, excusez-moi. Nous avons 1, 2, 3, 4 zombies. Et nous avons un revenant nain ici. Et ici nous avons un guerrier squelette avec une fourche. Voilà. Donc, par qui on va commencer? Je pense qu'on va commencer par le nain. J'ai été chercher le tableau aussi pour pouvoir me référer au combat. Alors, le nain a un déplacement de... Hop, je ne vois pas son déplacement, si je ne bouge pas sa carte. Un déplacement de 6. Ça, je sais qu'il peut le faire. Ok, il a un déplacement de 6. Déplacement de 6, il lance 6 dés. Voilà. Il a la masse qui lui permet de réduire de 2.
et il a une armure de plastron unique. Donc si je fais ça, 1, 2, 3, 4, il ne faudra pas que je commence par lui. Je pourrais commencer par lui et je ferai 1, 2, 3, 1, 2, 3, je viendrai ici et je ferai ma capacité spéciale, donc qui est exploit irrésistible avec Orlaf. C'est ce que je vais faire, donc je vais faire ma capacité spéciale avec Orlaf. Donc il va se déplacer de 7, donc on y va, 1, 2, 3, 4. Il va venir ici, 4, et il va faire donc sa capacité spéciale qui est donc irrésistible. Donc il va lancer ses dés de combat. Donc une fois par partie, Orlaf effectue un combat normal. Donc il lance 5 dés. Donc on va commencer 5 dés. Il a sa lame de cruel, donc qui lui permet d'avoir un dé supplémentaire grâce à sa lame. Donc il va lancer 6 dés face à notre ami le premier qui est ici, le zombie, qui lui se défend avec 2 dés. Il a une armure de 1. On y va. Hop là. Donc le 1 ne fonctionne pas. J'ai fait un 6 qui va défausser le 4, donc ça fait une touche. Le 5 qui défausse le 2, ça fait 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches. 5 touches, je tue la première figurine. Donc ici, je vous rappelle que quand on tue les ennemis, il y a des petites étoiles qui apparaissent. Donc ce qui veut dire, c'est qu'on peut fouiller. Hop, une première étoile. On va laisser sortir ça. Ensuite, il peut attaquer une nouvelle fois le zombie en armure. Donc le zombie en armure se défend avec 2 dés. Et lui, il a une armure de 3. Donc toujours par rapport à 6 dés, on y va. Donc, j'ai aussi frénésie. Je peux relancer un dé qui n'a pas touché. Donc parce que là, j'ai fait 3 touches, 4 touches, non 3 touches. Je vais relancer un 1, on y va. Et j'ai fait un 6, donc ça fait 1, 2, 3, 4 touches, je détruis la figurine. Donc ça, hop là, on détruit la figurine. On met une petite étoile. Et je peux continuer. Donc, il va se déplacer. Donc, on se rappelle la capacité. Hein. C'est donc la capacité, c'est Orlaf effectue un combat normal, puis puis si la défense est retirée du plateau, il peut immédiatement effectuer un nouveau combat. S'il n'a aucune figurine de combat, il peut se déplacer de une case. Si après ce mouvement, il est en mesure de combattre, il doit le faire. Et répéter cette séquence jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Donc je me déplace de 1. En me déplaçant de 1, je peux encore à nouveau attaquer. Donc, je vais le faire. On y va. Il va peut-être détruire 3 figurines d'un coup. Donc là, j'ai fait un 6 qui défausse un 5. Là, j'ai un 3, mais c'est pas bon. Donc je vais relancer le 1. Parce que lui, frénésie, il n'a que 1. Ouais, donc on va lancer un dé. Allez, il faudrait faire un petit 6. Un petit 5. Donc le 5, ça fait ex aequo. Et un 3, il a une armure de 1, donc ça ferait 2 touches. 2 touches, c'est ça, 2 touches. Et lui, il lui faut 3 touches. Donc là, par contre, je ne détruis pas la figurine. Ok, on s'arrête là pour notre ami Orlaf. Et on va passer donc à une carte. Alors déjà, je défausse une carte maître invisible pour le tour. Et on va pouvoir tirer une carte maître invisible pour savoir s'il y a interruption ou pas. Et la carte nous dit pas d'interruption. Je vais défausser ici. Donc pas d'interruption. Maintenant c'est au tour de notre ami le nain.
va le faire jouer. Et le nain, s'il se déplace, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux aller jusqu'ici et attaquer lui. C'est ce que je vais faire. Hop, je me mets là. Et je vais attaquer lui. Parce que c'est un gros bonhomme. Et donc, moi, j'attaque avec donc 5 dés de combat. Et en plus de ça, j'attaque avec ma masse. Donc, je lui descends son armure. Il a une armure de 3. Donc, elle va descendre à 1. Il se défend avec 4 dés. Donc il a plus qu'une armure de 1. On y va. Après, il fait des gros scores. Donc le 6 défausse mon 5. Le 6 défausse mon 5. Donc j'ai fait 4. 1, 2, 3 touches. Et 3 touches, je lui... Tac, 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 tac. 3 touches. Ah, je retire la figurine. Bien joué. Heureusement qu'il avait plus de dés et que j'ai descendu son armure à 1. Donc voilà, là on l'a tué. On va regarder s'il y a une interruption ou pas. Mettre invisible. Toujours pas d'interruption. Alors, on va faire jouer Magnhild. Magnhild, elle peut attaquer à 2 cases. Donc on va la faire déplacer déjà. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ici, elle va attaquer au corps à corps. Donc, elle attaque avec 5 dés. Face à 2 dés. Le revenant squelette, lui, il a 2 de protection, 2 d'armure. Je lance avec 5 dés. On y va. J'ai défoncé la porte, là. Et il manque un des deux. C'est ça. Il n'y a pas un dé. Ah bah, elle est tombée, carrément. Où est le dé? Il est là. Et j'ai fait un 1. Donc là, j'ai fait 4. Donc ça défausse le 3. Le 3 défausse le 1. Donc ça fait 2 touches. Le 3, 3 touches. Et j'ai donc un 2. Et je peux relancer 2 dés pour qu'ils n'ont pas défaussé l'armure. C'est ce que je fais. Et je fais un 5. Donc j'ai fait 4 touches. 4 touches. Je disloque la figurine. Et je mets un petite étoile pour dire que je pourrais fouiller la figurine si je veux. Je vous rappelle, les étoiles, c'est pour si on veut faire des fouilles, on a un deck de fouilles et on peut fouiller. Soit on tombe sur des bonnes choses, ou soit on peut même tomber sur des pièges ou des arrivages d'ennemis. Ok, donc maître invisible. Est-ce qu'il y a un ennemi qui va arriver? Oui. C'est bien marqué, oui. Et on a une figurine qui va s'activer. Et ça nous dit la figurine qui est attaquée. Voilà, donc il est marqué lanceur vulnérable, tous contre 1. Donc c'est un ordre. Et donc, la dernière figurine qui s'est activée, c'est elle. Donc normalement, moi je vous ai dit dans mes règles, l'ennemi, la réaction de la carte maître invisible. Si l'ennemi peut attaquer la dernière figurine qui a joué, elle le fait, donc elle peut. Donc elle va se déplacer de... ça se déplace de 4, donc il peut se déplacer, il va faire 1, 2, il vient ici, et il va attaquer notre ami Magnhild, donc qui a une armure de 3, hein, on rappelle, alors 5 dés aussi. Donc il va faire des 4, 5 ou 6. Alors le 5 défausse son 5, et après il a fait un 1, donc il ne me touche pas. Raté. Ok, donc c'est au magicien. Le magicien... Excusez-moi 2 secondes, je reviens. Donc on continue. Excusez-moi pour cette petite coupure. C'est au tour du magicien de jouer. Donc le magicien, il va se déplacer, venir ici. Il va utiliser son sort entrave tellurique. Donc il lui faut une visibilité. Et donc entrave tellurique, il va l'envoyer au zombie en armure. Et donc grâce à ce sort, il va faire que le zombie ne pourra pas bouger pendant le round.
et elle l'attaque et se défend avec un dé de moins. Ensuite, donc comme j'ai utilisé ce sort, c'est un sort majeur. Je vous rappelle que j'ai la capacité de pouvoir lancer jusqu'à 2 sorts et un sort mineur. Je vais lancer un sort majeur, donc boule de feu brasier. J'ai pas besoin de visibilité pour lancer brasier et je vais attaquer le squelette. Donc je vais lancer 6 dés face à 2 dés. On y va. Pour cette attaque brasier sur le squelette ici avec son épée. Et donc j'ai fait 2 6, donc, qui va défausser ces chiffres-là. J'ai fait un 4, un 3 et un 3. Le 1 n'est pas compté, donc j'ai fait 5 touches. Et je détruis la figurine. J'ai la capacité de pouvoir lancer un nouveau sort, donc un sort mineur maintenant. Et donc en sort mineur, j'ai on ne va pas. Je vais pouvoir lancer un autre sort, donc mineur, et je vais faire célérité. Et donc je vais faire bouger notre... en faisant célérité, je peux faire un mouvement de 2 à notre ami le barbare. Donc il va faire un déplacement de 2. 1, 2, il va venir ici. Voilà. Donc il a joué, on va tirer une carte maître invisible pour savoir combien de figurines vont s'activer pendant ce tour. Donc il n'y avait pas d'interruption, ça on s'en fout. Donc il y avait une figurine qui s'activait. Et donc on va faire activer 2 figurines et non une. On va faire la moitié des choses. Je vous rappelle que Philippe Forbras m'avait dit qu'on pouvait activer jusqu'à 4 figurines pour que ça soit équitable. Et à chaque fois que je vais tirer une carte, il n'y en a qu'une. Donc je ferai la moitié, je ferai activer 2 figurines. Donc 2 figurines vont s'activer. On a 2 figurines qui sont à portée, qui vont pouvoir attaquer. Donc la première, le zombie va attaquer notre ami Magnild. Il y va. Et Magnild se défend. Ensuite, le squelette, lui, va attaquer le nain, qui, lui, a une armure de 5. Il lance 5 dés. Parce que là, sa masse d'ogre ne fonctionne pas en défense. Ça marche que quand on est en attaque. On y va. J'en ai oublié un dernier. Et donc, elle ne me touche pas. Les 2 figurines se sont activées. C'est un nouveau tour. Donc on défausse une carte maître invisible. Et donc c'est un nouveau tour. Alors je vais faire activer notre ami Orlaf qui a un exploit de tornade. Donc il va faire son exploit. Il doit se déplacer de 7. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exploit de tornade, je vous rappelle, c'est une fois par partie. Donc après, je ne pourrai plus le faire comme irrésistible. Donc, tornade, c'est une fois par partie. Orlaf effectue une attaque de 4 dés distincte contre chaque figurine ennemie adjacente à lui. Donc il va pouvoir attaquer celle-là et celle-là. Donc avec 4 dés. C'est pas grand-chose, mais il va essayer. En sachant que elle a jusqu'à ce qu'elle soit activée célérité. Donc elle se défend avec un dé de moins. Immédiatement faire un mouvement lequel non, ça c'est célérité par contre. C'est entrave théorique, excusez-moi.
L'attaque se défend. Et le moins, indicateur, place marqueur. Voilà. Donc elle a -1 en D. Donc elle se défend, elle lancera que 1 D. Et elle a un modificateur de juste 1 dé. Et donc, elle a une armure de 3, mais lance 1 dé. Et notre ami le barbare lui lance 4 dés. Allez, barbare. Oh, joli. Alors, 6, il bat le 5, le 4 touche. Et donc lui, il a frénésie 2, donc il peut relancer 2 dés qui n'ont pas touché. On y va. Et je fais un 5, donc ça fait 3 touches, mais le 2, ça passe pas. Donc 3 touches, par contre, 3 touches, c'est figurine détruite. Donc la première est détruite. On met une étoile. La deuxième, il l'attaque avec 4 dés. Par contre, elle se défend avec 2 dés. C'est un zombie. Alors là, j'ai fait des lancers de... Donc déjà, ça, c'est pas touché. Donc je vais relancer 2 dés. On y va. Et normalement, ça fera rien. Donc j'ai fait un 5 et un 4. Ça fait 2 touches. Et 2 touches. Un zombie, 2 touches. Ça n'a aucun effet. Je ne touche pas la figurine. Donc, on va tirer une carte maître invisible pour savoir s'il y a une interruption. Oui. Cette fois-ci, il y a 2 figurines qui s'activent. Donc, 2 figurines qui s'activent. Donc, la première, elle n'a pas besoin de bouger. Elle va m'attaquer avec donc 2 dés face à 5 dés. Et je me défends. Ok. Elle ne me touche pas. La deuxième se déplace. Elle vient ici. Et ils sont en supériorité numérique. Donc comme ils sont en supériorité numérique, j'ai un modificateur. Et donc je vais lancer plus que 4 dés au lieu de 5. Elle lancera 2 dés. Et donc on y va. Magnifique lancé. J'ai fait 2 6, 1 5. Et lui il a fait un 4 et un 1. Donc il se défend. Le barbare ne se laisse pas piéger par ces 2 zombies. Ok, donc ça va être au nain de jouer. Le nain va attaquer avec sa masse d'ogre. Le nain là, qui est là, enfin le nain, le squelette, donc avec ses 5 dés face à 2 dés, en sachant que sa masse d'ogre lui fait donc un modificateur de 2, donc le guerrier squelette n'a plus d'armure, mais bon, ça n'existe pas, donc on va lui mettre un armure. Et je le détruis. Ça, c'était sa première action. Je vous rappelle qu'il a la possibilité de se déplacer. Maintenant qu'il a détruit la figurine, et il va le faire car il va se mettre ici. Hop là. Ensuite, il n'y a pas d'attaque gratuite parce que je ne dépasse pas la figurine, donc il n'y a pas d'attaque gratuite. Carte maître invisible. Interruption. Oui, une figurine s'active. C'est donc le zombie qui continue à vouloir attaquer Magnild. Pourquoi il n'attaque pas le nain? Parce que son armure est beaucoup plus puissante, donc il va essayer d'attaquer Magnild. Et donc Magnild a la possibilité de pouvoir relancer un dé en défense qui n'a pas été au-dessus de son dé. Donc comme lui il a fait un 6, il me fait une touche, il faut faire un 6. Je peux relancer jusqu'à 2 dés par là. Je vais relancer 2 dés. On y va. Il faut que j'essaie de moins de faire un 6 sur ces 2 dés, à moins que je prenne une blessure. Et je ne les fais pas. Donc Magnild prend une première blessure pour cette partie. Ça y est, le zombie a réussi à me toucher. Ok, donc le nain a joué, le barbare a joué. On va faire jouer Magnild,
qui va se venger. Hein. Donc il va lancer 5 dés face à 2 dés. Allez, il pourrait lancer des meilleurs lancers là, que j'ai fait tout à l'heure. Oh, magnifique. Ce qu'il fait, lui, c'est magnifique. Donc déjà, il me défausse mon 6. Il me défausse mon 5. J'ai fait une touche, mais j'ai le droit de relancer 2 dés qui n'ont pas touché. On y va. J'ai fait un 6 et un 1. Donc, si on calcule bien, ça fait 2 touches avec les 2 5. Ok. Il y a 2 touches sur un zombie. Ça n'a aucun effet. On tire une carte mettre invisible. Interruption. Oui. La figurine, elle va à nouveau me taper sur la tête. Et cette fois-ci, elle ne me touche pas. Voilà. C'est au magicien de jouer. Donc le magicien... Qu'est-ce qu'il va faire le magicien? Je sais ce qu'il va faire. Il va faire 1. Donc il est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se retourner et il va faire une attaque donc de très ardent. Donc, je vous rappelle, célérité qui est à 90 va passer à 45. Ceux qui étaient à 180 vont passer à là, comme ça. Donc, prochain tour, célérité sera utilisable, brasier et entrave théorique, pas encore. Donc, il va utiliser très ardent, ce qui lui permet de lancer 2 dés en plus. Et il faut que j'attaque pas dans l'arc avant. Et comme je suis pas dans l'arc avant, je rappelle, le zombie attaque par là. Donc, je suis pas dans l'arc avant pour pouvoir faire l'attaque. Donc, avec très ardent, je vais lancer donc 2 dés de combat plus mes dés de combat à moi, ça fait 4 face au zombie qui va lancer 2 dés, qui a une armure de 1. Ah oui, il avait une armure de 1. Voilà. Contre le zombie, je crois que je l'ai tué. Je crois que je le tue. Il a une armure de 1, lui. Il n'a pas une armure de 2. Oh là là. Tant pis pour moi. Bon, on y va. Donc je lance 4 dés, pardon, pas 5. Face à 2 dés. Il a une armure de 1. Donc j'ai fait un 5. Voilà. Je fais qu'une touche. Et après j'ai fait que des 1. Donc j'ai pas de relance moi par contre. Donc je rate. Je vais lancer un dé. Donc très ardent et raté. On le met à 90. J'ai une petite coupure, je ne sais pas où j'en suis. Donc là je suis à un nouveau tour. Donc très ardent passe à 45. Brasier et entrave tellurique. Excusez-moi pour cette petite coupure, je ne sais pas où j'en suis. Donc comme je ne peux pas revenir en arrière parce que sinon ça va... Il y avait un tour où pas de figurines n'ont été tuées. D'accord? Donc de toute façon, on est toujours au même niveau. Alors, très ardent et entrave, brasier et entrave tellurique sont passés à 90. Donc ils ne sont pas disponibles. Très ardent aussi. Il n'y a que célérité qui est redevenue normale pour notre magicien. Ok, c'est un nouveau tour. Le nain va essayer de défoncer la porte. Ou on voit ça après. Non, on voit ça après. D'abord, McNeil va essayer de tuer les zombies qui a un bouclier. Donc, 6, ça défausse ça. Le 5, ça fait une touche. 2 touches, 3 touches, 4 touches. Donc voilà. Là, je pense que je l'avais tué tout à l'heure, mais j'ai dû faire une bêtise. Donc, je viens de tuer la figurine, je peux faire un déplacement. Ouais, je vais me déplacer.
Donc elle peut se déplacer de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais venir ici, c'est ce que je vais faire. On ne sait jamais. Pour tout à l'heure, pour essayer d'ouvrir le coffre. Ok, elle a joué. Donc on tire une carte maître invisible. Interruption. Pas d'interruption. Alors, on va faire qui jouer? Le barbare. Le barbare, il va attaquer. Allez, il attaque les zombies. Il va attaquer le premier. Comme ça, s'il pouvait en tuer un, on y va. Ah oui, il a en infériorité numérique, donc il va lancer que 4 dés. Mais il a la lame cruelle, donc il lance un dé supplémentaire grâce à sa lame cruelle. Et je l'oublie à chaque fois, sa lame cruelle lui permet de se lancer un dé en plus en défense. Donc je pourrais lancer mes 5 dés même si je suis en infériorité numérique. Alors c'est pas grave, on y va. 5 dés, on y va grâce à la lame cruelle. Donc il fait 1, 2, 3, 4. 4 touches pour lancer le 1, mais 4 touches de toute façon, je détruis la figurine. Hop, donc là, il y a une deuxième étoile. Il y a 2 étoiles. Si je me déplace, par contre là, je pourrais avoir une attaque gratuite. Je vais le faire quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir ici. Il va me faire une attaque. Donc on y va. Et je me défends. Donc il ne me touche pas pour son attaque gratuite. Interruption. Pas d'interruption. Ok, c'est au magicien. Le magicien, on va le faire bouger pour venir ici. Et en venant ici, il va utiliser corrosion. On met à 90, corrosion. Et grâce à corrosion, maintenant la porte est plus qu'à 1. Il enlève un bouclier. Interruption ou pas? Non, toujours pas d'interruption. Alors là, c'est au nain de jouer. Comment on va jouer? Il faut jouer intelligemment parce que s'il ouvre la porte, lui il est là-bas encore. On y va, il va essayer d'ouvrir la porte. Donc il va essayer de défoncer la porte avec sa masse, mais il va lancer que 5 dés de toute façon, et la porte lancera 4 dés. Et s'il y a un dé qui est supérieur, la porte s'ouvrira. Alors, 5, 5. De toute façon, elle a 4 de porte, donc non, il n'arrive pas à ouvrir la porte, notre ami le nain. Vous avez vu le dé comment il a tourné au moment que j'ai lancé entre 5 et 6, tac, tombé sur 5. Tant pis pour moi. Alors, interruption. Alors, il n'y a plus d'interruption, maintenant on va faire jouer les figurines, et comme il n'y a qu'une figurine qui peut s'activer, il y a un Tados qui est là, et un Tados qui est là. Alors, déjà on fait une carte maître invisible, donjon. Ensuite, on va activer la figurine qui va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Donc en plus, elle vient sur le Tados, ça ne peut rien faire. Ici, on a 2 archers, donc les archers ne peuvent pas arriver. Donc comme il n'y a pas d'archers qui peuvent arriver, on peut faire venir un squelette avec son épée et il a le droit de se déplacer. Donc il va faire 1, 2, 3. Et même s'il attaque dans le dos, c'est comme s'il attaquait normal grâce à son plastron runique. Donc il va lancer ses 5 dés face à 2 dés et il a une armure de 5. Donc il faut qu'il fasse des 6 pour me toucher et il ne me touche pas de toute façon. Ok, ça c'est fait. Ensuite les sorts passent à, hop là, on les tourne. Ensuite corrosion, non c'est pas corrosion, c'est oui, si corrosion, hop, elle tourne. Alors c'est un nouveau tour. Comment on va jouer ça? On va déjà faire jouer un McNeil qui va essayer d'ouvrir le coffre, donc il va lancer 5 dés face à 4 dés. On rappelle la force de la porte est de 4, enfin le coffre est 4. On y va.
Oh, joli. Joli. Là, ça c'est un magnifique lancer. 3, 6 et un 5. J'ouvre le coffre. Hop là. Et donc dans le coffre, nous avons ici 2 potions de bataille. Donc elle a 2 potions de bataille. Donc elle a réussi à ouvrir le coffre, elle peut se déplacer, donc elle va se déplacer de 6, elle va faire 1, 2, 3, elle va rester ici sur le tas d'os, parce qu'on ne sait jamais. Et donc on va regarder s'il y a une interruption, mettre invisible ou pas. Pas d'interruption. Ok, le barbare, il va se déchaîner sur le squelette, donc on va lancer 6 dés, je vous rappelle grâce à sa lame cruelle, face à 2 dés. C'est bien d'avoir acheté cette épée. Et donc je fais un 5, il me défausse mon 5, le 4, il me défausse le 4. J'ai fait 2 touches, je relance 2 dés qui n'ont pas touché l'armure. Je fais un 4, pas un 6. Donc j'ai fait 3 touches, et 3 touches, je détruis la figurine. Hop là. Je peux me déplacer, et je vais me déplacer pour venir ici pour protéger le magicien, on ne sait jamais. Carte invisible, pas d'interruption. Ok, je vais utiliser un cristal parce que maintenant c'est au magicien. On va faire jouer le magicien avant. Donc le magicien va utiliser un cristal de puissance 1. C'est défaussé. Pour faire relever corrosion. Et je vais le utiliser maintenant. Donc avec corrosion, je vais déverrouiller la porte. Voilà. Ensuite, je vais lancer un dé pour savoir quel cristal je vais gagner. On y va. Un 5, donc je gagne un cristal de puissance 2. Donc j'ai 2 cristals de puissance 2. Normalement c'est ça. Oui, 2 cristals de... 2 cristaux, pardon. 2 cristaux, on dit des cristaux. Un cristal, des cristaux. Donc 2 cristaux de puissance 2. Et je peux me déplacer. Alors, je vais me déplacer parce que là, on a le revenant 1. Donc on va faire 1, 2, 3. On va aller ici. Voilà. Carte mettre invisible. Oui. Et il y a 2 figurines qui s'activent. Et bien en plus, on est pile poil avec les 2 figurines. Donc lui, il va se déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Lui, il va s'activer. Il va m'attaquer dans le dos. Donc on enlève un dé. Mais comme la lame, ça ne marche pas dans le dos. Donc je lance que 4 dés. Et lui, il va m'attaquer avec 2 dés. Il m'a dit en défense aussi. Ah si, en défense ça fonctionne. Donc je lance 5 dés. Et j'ai ma lame pour me défendre. Hop, il y a un dé qui a sauté. C'est un dé blanc. Mais de toute façon, j'ai même pas besoin de le lancer. J'ai déjà fait 3, 6 et un 5. Donc il ne me touche pas. Ok. Ok. Donc. Le nain avait essayé d'ouvrir la porte, il n'y est pas arrivé, donc c'est une fin de tour. On tire une carte maître donjon. Hop là, on va tirer, savoir combien il y a de figurines qui vont s'activer sans le sait ces 2 figurines. Donc lui, il va rattaquer. Hop. Il ne me touche toujours pas. Et lui s'active, donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient ici et il va attaquer le barbare. Et lui, il attaque avec 4 dés. Par contre, le barbare est dans une mauvaise posture. Et là, par contre, le barbare prend une claque parce que même si je relance 2 dés, on va essayer. Voilà, je suis touché. Le barbare est touché par le revenant nain qui est venu par là. Ok, alors ça va être le nain. Le nain, il va se déplacer ici et il va attaquer avec sa masse d'ogre. Donc il attaque en force. Voilà, qu'est-ce que tu veux embêter mon ami le barbare, toi?
Donc lui, il a un malus donc, de 2. Donc il n'a plus qu'une armure de 1. Et il attaque avec donc 5 dés. Donc il n'a plus qu'une armure de 1, 5 dés. Et en plus de ça, c'est que je vais utiliser pour le nain une potion de bataille qui lui permet de lancer 2 autres dés. Donc il va lancer 7 dés. On y va. Donc, alors, 6, 6. J'ai un dé, il faut que je relance parce que. Donc une 4. Donc on y va. 6. Ça fait pas toucher. 6. Défaut, c'est 1. 4. Pas touché. 5. Non, c'est pas un 4. C'est un 5. Un 5, défaut, c'est un 4. Pas touché. Un 4, défaut, c'est un 3. Pas touché. Il reste que 2. Et 2 touches, ça fait Tados. Donc il n'est pas mort. Il va pouvoir revenir. Mais on se rappelle, hein, ici, donc il y a un Tados. Ici, il y a une étoile. Mais bon, je vais quand même transformer en Tados. C'est déjà bien. Ensuite, alors, il y en a à jouer, oui, interruption ou pas. Pas d'interruption. Ok, alors, le barbare va s'activer. Donc il va faire un mouvement pour se déplacer et se retourner. Donc ça c'est déjà le mouvement. Donc il s'est retourné. Action de mouvement. Et il va attaquer avec ses 6 dés face à 2 dés. Je vous rappelle qu'il a que un bouclier. Notre ami le zombie. Et donc le 6 défausse le 6. Le 5, donc ça fait une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches. Boum, le zombie. Allez, salut. Et en plus de ça, on met une étoile sur le Talos. Parce qu'il l'a tué sur un Talos. Ok. Alors. Le nain bloque là. Ah non, il peut passer par là. Si il a un passage. Le sorcier. Donc les sorts, ils sont. Alors, très ardent est à nouveau disponible. Corrosion est à 45. Entrave tellurique. Ah, je peux à nouveau utiliser entrave tellurique et brasier. Donc, je vais faire jouer le magicien qui va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il y a combien de déplacements? 7. 5, 6, 7. J'ai une visibilité sur lui, donc je vais utiliser le sort entrave tellurique sur le premier, donc je vais le bloquer, et en plus de ça, il pourra se défendre que de 1 dé, ou même d'attaquer, je crois. Ouais, que ce soit en attaque ou en défense, il lancera 1 dé en moins, et lui, je vais lui lancer une boule de feu, donc brasier. On y va, on lance 6 dés. C'est ça, 6 dés. Et lui, il lance 2 dés. Et il a 1 d'armure. Allez. Alors, 1 d'armure, bah, je le détruis largement. Déjà, premier archer-squelette détruit. Hop là, on va laisser une interruption. Toujours pas d'interruption. Ah, il reste McNeil de jouer. Donc McNeil va jouer, il va se déplacer de 6. Donc il va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici, 6. Et il est trop loin pour la portée courte face à l'autre ennemi. Donc il s'arrête là. Alors, on tire une carte maître invisible pour dire que le tour vient de passer. Il nous reste 9 tours. On tire une carte maître invisible et donc on active 2 figurines. Donc lui, il ne peut pas s'activer, il est bloqué. Donc eux,
on va faire... Ah non, attendez. Lui, il peut revenir. Je vous rappelle que dans mes règles, il n'y a pas d'attaque gratuite. Donc, on va le faire relever. Hop. Déjà, lui, il revient. Elle va s'activer. Et donc là, je peux faire venir un archer-squelette ici. C'est ce que je vais faire. Un archer-squelette ici. Voilà. Il est revenu. Ok. Donc le premier va s'activer. Il va attaquer le barbare dans le dos. Donc le barbare n'a pas de malus. Enfin, si, il a un malus quand même. Mais grâce à sa lame cruelle, il peut se défendre. Puis il lance 4D face à 5D. Et le barbare se défend parce que j'ai le droit de relancer 2D qui n'ont pas touché l'armure. Et je me défends. Donc déjà, il ne touche pas. Ensuite, l'archer, il a un problème. Il ne peut pas tirer face à un mur. Donc il va se téléporter. Il va faire 1, 2, 3, venir ici. Là maintenant, il peut attaquer. Ici. Même en portée longue ou en portée courte. Donc s'il attaque en portée courte, il lance toujours 3D face à notre magicien qui a « 2D, parce que j'ai pas utilisé un de ses pouvoirs. Je vous rappelle que pour utiliser ses pouvoirs, pot de fer ou quoi, il faut que je les enclenche parce que sinon, si je n'enclenche pas, voilà ce qui peut arriver. Oh là, je détruis, tout détruit. Heureusement. C'était là. Voilà, c'était là, je me rappelle. Hop là, il y en avait deux. Ok. Heureusement, je me rappelle. Donc, alors lui lance 3D, lui lance 2D pour se défendre. Ouais, ça c'est un peu le stress. Et, oh, joli, joli. Il se défend, donc il ne me touche pas. Heureusement, avec 2D, j'ai réussi à me défendre. C'est un truc de ouf. La flèche, elle passe et ne me touche pas. Ok, c'est un nouveau tour. Donc on tire une carte maître invisible, je l'ai tirée. Donc on va y aller. Alors lui était là, pardon. Alors, le nain, bah, cette fois-ci, il va encore utiliser sa masse d'ogre. Allez, on y va. Donc il va lancer 5D. Et l'autre, il a un modificateur de 2. Je me rappelle. Donc il n'a plus qu'une armure de 1. Et ensuite, comme j'ai utilisé une potion de bataille, bah, je vais utiliser l'autre potion de bataille. De toute façon, on se rappelle que notre ami Magnhild en a 2 aussi. Donc j'ai utilisé ma deuxième potion de bataille pour tuer. Magnhild en a 2, donc les 2 potions de bataille que j'ai utilisées pour le nain, je les donne à Magnhild. Parce que j'ai oublié de sortir des potions de bataille. Donc je vais les donner à Magnhild qui avait 2 potions de bataille. Je vous rappelle qu'il avait réussi à ouvrir le coffre ici. Donc il utilise sa potion de bataille, je lui donne 6D. Allez, on y va. Alors, il fait 1, 2, 3, 4, 5, parce que si on regarde les malus, donc le 4 est défaussé par rapport au 6, donc ça fait une touche. Le 2 par rapport au 4, ça fait 2 touches. 3 touches, 4 touches, 5 touches. Cette fois-ci, bam, je détruis la figurine. C'est pas pareil. Tout à l'heure, on ne l'avait pas détruit, là on l'a détruit. Et je peux me déplacer de 6. Donc je vais faire 1, 2, je vais venir ici, 3, 4, 5, 6. C'est ça, je suis ici, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, non, je vais venir 6 ici, devant, pour protéger le magicien. Je suis ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça. Comme ça, si l'archer tire,
je serai protégé. Alors, le nain a joué, on tire une carte maître invisible, pas d'interruption. Le barbare, il va se déplacer, donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il peut venir ici, 7, donc il était là. Non, il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est ça, 7. Et il peut attaquer. Donc lui, il attaque avec 6 face à 2 dés. On y va. Et il a une armure de 1, l'archer. Donc j'ai fait un 6 qui va défausser un 5. Le 5 qui va défausser le 4. Donc ça fait 2 touches. Non, c'est un 4. Le 3. 3 touches, j'ai 2 1, donc je vais les relancer grâce à ma capacité. J'ai fait 2 5, donc voilà, là je détruis la figurine. Je détruis l'archer. Et hop, voilà, on met l'étoile. Maître invisible. A-t-il une activation? Non, pas d'activation. Ok, alors on fait jouer le magicien ou Magnild. Magnild. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se mettre ici. 6. Il est en portée courte. Il va utiliser son fouet d'un millier d'agonie. Donc, il peut faire une attaque normale à deux cases. Donc, il voit très bien la figurine. Et en plus de ça, il va attaquer donc, avec 5 dés. Et je vais lui rajouter avec une potion de bataille 2 dés plus. On s'en fout. Face à un archer squelette, même si c'est faible, un archer squelette, il n'a que 1 d'armure. On va lui donner 7 dés, donc il a 6, et on va en lancer un tout à l'heure. On y va. Donc j'ai fait un 5, il a fait un 5. Je vais relancer un 1, si jamais. Donc ça c'est touché. Voilà. Alors ça fait 3 touches. J'ai raté 2 dés. 3 touches, 3 touches, l'archer squelette, 3 touches, je détruis la figurine. Hop là. Il nous reste le magicien à jouer, on va regarder s'il y a une interruption, et il y a une interruption. Donc on va lancer un dé, parce que là la figurine qui est ici, ou ici, non ici, on va faire jouer ici, on va lancer un dé pour savoir directement si vous voulez. Hop là, pour savoir quelle figurine va apparaître. Donc c'est un 6. Donc c'est un chiffre pair. Pair, c'est un guerrier squelette. Donc il va s'activer donc de 4. Donc 1, 2, 3, 4. C'est comme s'il marchait sur le côté. Tac, comme un petit crabe. Et va attaquer Magnild. Donc Magnild a 5 dés pour se défendre. On y va. Ça fait 2 dés. Oh là là, j'ai de la chance. J'ai fait 2-6, il a fait 2-6. Je me défends, heureusement. Oh là là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance sur cette défense. Donc il ne me touche pas. Ensuite, alors, j'ai 2 cristaux d'énergie puissance 2. Je vais en utiliser un pour relever brasier. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, c'est au magicien de jouer. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il peut se déplacer de 7, hein, c'est ça? 6, 7. Ici, je vais utiliser brasier contre le squelette. Donc, je vais lancer 3, 4, 6. 6 dés face à 2 dés. On y va. Et je fais un 6, un 5, lui aussi, il fait un 6, un 5. Je fais un 4. Lui par contre, il a une armure de 2, donc j'ai fait un 4 et je lui fais une touche, et même avec brasier, j'arrive pas à le tuer. Donc il se défend. Ok, on tire une carte maître invisible pour dire que le tour est passé. Et il y a 2 figurines qui vont s'activer. Mais comme là, ici, donc, on ne voulait pas le faire venir tout à l'heure, mais on va lancer un dé pour savoir quelle figurine va arriver. C'est encore un 6, donc c'est encore un avec son épée. Donc le premier,
il attaque notre ami McNeil. On y va. Et je me défends. Ok, donc lui il s'active. Donc il va faire 1, 2. Il attaque dans le dos. Mais de toute façon c'est pareil. Je pense qu'il va pas faire ça. Il va faire 1, 2. Il attaque dans le dos du barbare. Donc il a 2 dés face à 5 dés. Et comme il attaque dans le dos, il a un malus. Donc, mais de toute façon, je lance toujours mes 5 dés. Hop là, il y a un dé qui a sauté. Et il se défend. Nouveau tour. Ok. McNeil, il attaque avec ses 5 dés face à 2 dés. Alors, j'ai fait 2, 6. Un qui est défaussé, ça fait une touche, 2 touches. Je vous rappelle que j'ai la capacité de pouvoir relancer 2 dés qui n'ont pas touché l'armure. Et je fais 3 touches. 3 touches, voilà, je détruis la figurine. Ça, c'est la première action de notre ami McNeil. Et la deuxième action, il va se déplacer ici pour se préparer. Je pourrais après faire une action de fouille pour vous voyez comment ça se passe. Je la ferai après. Ensuite, donc carte mettre invisible, on va laisser une activation ou pas. Pas d'activation. Et donc j'ai plus de cartes, donc on va mélanger le deck de cartes invisibles. Je vous rappelle que Madeline a pris une blessure, que Orlap a pris une blessure, le magicien n'en a pas et le nain n'en a pas de blessure aussi. Donc pour l'instant, le nain et le magicien sont bien. Ok, donc lui il a joué, donc on va faire jouer le nain. Il va lui mettre un coup de masse. Ah, il ne s'embête pas. Il attaque avec 5 dés. 5 dés face à 2 dés. Je vous rappelle que son armure est descendue de 1. Donc maintenant il n'a plus qu'une armure de 1. Voilà, je l'expose. Magnifique lancé. J'ai fait 4-6. 4-6 dans sa tête. Et donc j'explose le squelette. Donc on va mettre une nouvelle. Hop, étoile. Je peux déplacer le nain, donc il va le faire. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici. Interruption ou pas? Oui, une interruption. Donc c'est une figurine qui va s'activer. On n'a pas de figurine. Par contre, on a un Tados ici avec une étoile. Donc l'étoile va rester là. Donc on va lancer un dé pour savoir quelle figurine va s'arriver. Et donc c'est un chiffre impair et c'est un archer. Donc qui attaque dans le dos. Par contre, elle ne lancera pas 3 dés, mais elle lancera 2 dés face aux 5 dés. Donc on rappelle qu'il a sa lame cruelle qui lui permet à chaque fois d'avoir un dé supplémentaire. On y va. Et il se défend grâce à sa lame. Bravo, le barbare. Alors, c'est au tour du barbare ou du magicien. Le magicien, il va se déplacer. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il va venir ici. Il va utiliser son pouvoir de corrosion. Hop, on va retourner corrosion. Et corrosion, ça lui permet de faire descendre la magie à 1. Donc de la porte. Ça veut dire qu'elle est presque ouverte. Deuxième action, il va lancer un dé pour savoir qu'est-ce qu'il a gagné comme cristal. Un 5, donc il va regagner un cristal de puissance 2. Je pourrais, si je veux, encore lancer un nouveau sort. Donc j'ai 2 cristals de puissance 1. En sachant que brasier et entrave tellurique ne sont pas disponibles. Je vais défausser un cristal de puissance 1 pour remonter corrosion. Et grâce à ma capacité, donc maître mage, je vais attendre.
Non, je ne vais pas ouvrir la porte tout de suite, on va attendre un peu. Le barbare est dans une mauvaise posture et c'est pas le moment d'attaquer déjà dans la grande salle alors qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Ok, donc nouveau tour. Nouveau tour. On va tirer une carte maître invisible pour savoir si c'est une activation et il n'y a pas d'activation. Alors, le nain a joué, lui il a joué, il reste plus que le barbare. Alors le barbare, il va faire un déplacement juste pour se retourner. Normalement, ça fait une attaque gratuite. Hein. Mais moi, dans cette règle-là, je ne la fais pas. Car il s'est juste retourné. C'est comme s'il avait l'ennemi dans le dos. Il se retourne et il va se taper. Donc, je lance mes dés pour attaquer face à notre archer. Et je l'explose. Hop là. Bonne nuit, mon petit. Il y a 2 étoiles. Alors, les Tados maintenant, ils sont là-bas. Hein. Donc s'il y a des ennemis qui arriveront, ils arriveront un peu là-bas. Parce que là, on va tirer donc une carte maître invisible pour dire que le tour est fini. Et donc, il y a 2 figurines qui vont s'activer. Donc on va faire venir ici donc, un archer et ici un. Hop là, on laisse les Tados, on laisse ça et on met ça. Un guerrier squelette. Alors, lui, il va se déplacer de 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, il ne peut pas attaquer car il n'a pas la visibilité. Lui, il va faire déplacement 4. 1, 2, 3, 4. Il vient ici. Ok. Donc, c'est un nouveau tour. On va faire jouer Macnilde qui est sur une étoile. D'accord. Une première action, il va faire une action de fouille. Donc, on prend les cartes fouilles qui sont là et on va les mélanger. Et on va tirer une carte fouille pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc, comme il va tirer une carte fouille, le pion, l'étoile est défaussé. Comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Hop là. Et c'est un piège. Il n'avait pas qu'à fouiller le petit coco. Alors, les pièges. Il y en a 3. Pour la première. Et je subis une attaque magique de 2D. Ok. Donc comme je subis une attaque de 2D, j'ai quand même le droit de me défendre. Donc moi j'ai une défense de 5D. On y va. Et j'esquive le piège. Heureusement. Voilà, vous avez vu à peu près ce que c'est une action de fouille. Comment ça se passe une action de fouille. Le dernier ennemi est ici. C'est le héros. Je peux me déplacer et je peux enfoncer la porte aussi. Le fouille n'est pas compté comme une action de combat, je vous rappelle. Hein. Donc, je me déplace de 1 et je vais essayer d'ouvrir la porte. Donc mes 5D face à 4D. On y va. Et alors, j'ai fait un 6, il a fait un 6. J'ai fait un autre 6. Donc, je défonce la porte. J'ai fait 2 6 et lui, il a fait un 5. Donc, j'ai réussi à défoncer la porte. Et donc, on va arriver dans la dernière salle. Je vais regarder s'il y a un petit truc à lire, un petit fluff ou pas. Non, il n'y a pas de truc à lire. Donc, on est arrivé à défoncer la porte. Et en face de nous, on a... Hop, je vais monter ça pour que vous voyez bien. Hop, on va décaler ça. Ici, le maître Mal, notre ami Grund. Enfin, notre ami, c'est pas notre ami. Hein. Mais Grund, donc, le roi mort-vivant. Donc déjà, est-ce qu'il y a une activation? Donc il n'y a pas d'activation. C'est ça, pas d'activation. Ah si, activation, pardon, j'ai mal lu la carte. Activation, donc lui il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Il vient ici et il attaque le barbare.
Alors le barbare a 5D et le revenant main en a 2. Enfin le revenant main. Le squelette en a 2D. On y va. Je peux relancer 2D qui n'ont pas touché l'armure. Parce qu'en plus là, lui il a fait un 6. Et j'ai fait un 6 donc je me défends. Donc c'est bon. Ok. Donc Magdine a ouvert la porte. Lui, je pourrais faire ouvrir la porte et me déplacer. C'est ce que je vais faire. Donc j'utilise mon sort corrosion pour ouvrir la porte. Donc il s'enlève le dernier pion magique. Et je vais me déplacer de 7. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je viens ici. Mettre invisible. Là, il n'y a pas d'activation par contre. Ok, on va faire jouer le barbare. Le barbare, il va faire une attaque contre le squelette. On y va. On rappelle, je lance 6D parce que j'ai la lame cruelle. La lame cruelle me permet d'avoir un dé supplémentaire en attaque. Et donc les 4, ça fait 1, 2, 3, 4 touches. 4 touches, je détruis la figure. Et là, il y a 3 étoiles. Vous vous rendez compte, je peux faire 3 fouilles d'un coup. Mais on n'a pas le temps. Donc là, je vais me déplacer de 7. On y va. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oula, c'est un peu trop vite là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je viens ici. Ok, mettre invisible. Activation. Oui, on a une activation. Donc la figurine va se déplacer. Donc 1, 2, 3, 4. Elle peut tirer sur le nain. Et elle peut tirer largement sur notre ami Magnhild. Parce que je vais la mettre ici. Pas tricher. Pour qu'elle puisse tirer sur Magnhild. Donc elle va lancer 3D. Et Magnhild va se lancer 5D. Parce qu'il se défend. On y va. On tire une flèche dans le dos. Le squelette. Donc j'ai fait un 5 qui va défausser le 5. Je peux relancer 2 dés qui n'ont pas touché l'armure. Lui aussi, là, cette capacité-là. J'ai fait un 5 qui défausse le 4. Et je prends quand même une blessure parce qu'il a fait un 4 et j'ai fait des 2. Donc Magnhild prend une blessure. Magnhild est à 2 blessures. Attention. Ok. Il reste le nain à jouer avant la fin du tour. Alors, le nain il va faire 1, 2, 3, 4. Ou sinon je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viendrai ici. C'est ce que je vais faire. Et je fais une charge contre l'archer squelette. Donc j'attaque avec 5D. Lui il attaque avec. Il se défend avec 2D. Et comme je lui fais une charge, je lui défends ses modifications, donc il ne va plus attaquer avec 2D, et il va plus se défendre avec 2D, mais plus avec 1D, il n'a plus que 1 d'armure, on y va. Donc j'ai fait un 6, il a fait un 5, donc je fais une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches, 5 touches. Allez, boum, salut, l'archer squelette, tu vas pas m'embêter. Voilà, je me suis déplacé, j'ai attaqué, on tire une carte maître invisible. On sait qu'il y a la figurine qui va s'activer. On tire la carte maître donjon. Il me reste 6 tours pour tuer le boss. Donc le boss va s'activer. Donc première activation, il se déplace de 4. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Et c'est tout. Ok, c'est au héros de jouer. Donc le héros, le premier, on va faire jouer le barbare. Donc il va se déplacer. Il va faire 1, 2, 3, 5. Il va l'attaquer sur le côté. Donc je vais l'attaquer avec 6D. Lui, il se défend avec 5D aussi. Oh là là. Il se défend beaucoup lui. Il manque un dé. 4, 5, 6. Et il a une armure de 4.
Donc on va essayer de lui faire des dégâts là. Allez, on n'a pas le choix. On fait tous ces dés. Alors, 6-6. C'est défaussé. Ensuite, le 4 là, c'est défausse celui-là. Ensuite, je vais relancer 2 dés. Parce que lui, le 6 défausse le 4. Et je vais relancer 2 dés qui n'ont pas touché l'armure. On y va. 2 lancers de merde. Et je ne le touche pas. Donc je fais 0 dégâts. Activation ou pas. Toujours pas d'activation. Donc le barbare a joué. On va le faire jouer Magniel. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5. On est en supériorité numérique. Donc il perd 1 dé. Donc il se défendra maintenant qu'avec 4 dés face à 5 dés. Hop. C'est pas un gros avantage. Mais je vais utiliser une potion de bataille. Je l'avais, celle-là, donc pour avoir 7 dés. Donc je relancerai un dé tout à l'heure. On y va. Sachant qu'elle a la capacité de pouvoir relancer 2 dés qui n'ont pas touché l'armure. Alors, le 6 va défausser le 6. Le 6 défausse le 5. L'autre 6 défausse mon autre 5. Et j'ai un 4 qui touche un 3. En sachant qu'on est en supériorité numérique, son armure est descendue de 3. Donc je fais une touche. Je le touche. Premier dégât. Pour notre ami Grand. En sachant que j'avais un autre dé où je pouvais lancer mes 2 dés parce que j'avais fait des 1. Voilà, je refais un 4. Et je relance un dé que j'avais 7 dés, pour rappel. Donc je fais un 5, donc oui, je le touche. Donc il prend un dégât. Activation ou pas? Mettre invisible. Non, toujours pas d'activation. Alors. Alors, il ne peut pas subir de blessure, mais on peut lui mettre des malus. Mais bon, ça sert à rien de le faire maintenant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire déplacement. Je vais aller sur l'étoile, ici. Je vais la défausser et je vais faire une action de fouille. Je vais fouiller. On y va. Ah, et là je remporte un trésor. Donc je vais lancer 2 dés sur la table des trésors. Donc on y va. Donc 2 dés, je vais prendre un bleu et un blanc. Je reviens tout de suite, je vais chercher le tableau. Alors, j'ai récupéré le tableau des trésors. On y va, on va lancer 2 dés. On va voir ce qu'il a remporté, notre ami le magicien. J'ai fait un 13. Donc 13. 13. Non, c'est pas 13, c'est 4, pardon. Oula. 4. Donc 4, j'ai remporté 2 pièces d'or. C'est marqué ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez bien. 4 ou 5, 2 pièces d'or. Donc, il trouve 2 pièces d'or par terre. Donc ça sera à ajouter dans son butin. Je vais lancer un dé quand même pour essayer de savoir si je peux récupérer un cristal. Un 5, donc je récupère un cristal de puissance 2. J'aurais dû me déplacer autrement. Pour soigner... C'est mal joué ça. Ça c'est mal joué. Ok, bon c'est pas grave, je vais utiliser un autre pouvoir donc qui va me permettre de... Ça je peux le faire. Je vais utiliser célérité donc pour faire déplacer le nain de 2 cases. Donc on y va. 1, 2. Voilà. Ça je le fais bouger de 2. Donc après ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sera un peu loin, mais bon, c'est pas grave. Pour attaquer le prochain tour. Ok. Donc il a joué. On fait une carte mettre invisible. Il n'y a pas d'activation. Alors. Comment ça se passe? C'est au nain de jouer. C'est le dernier à jouer. Donc le nain il va s'activer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il ne peut rien faire d'autre. Alors on défausse une carte mettre du donjon. On prend une carte mettre invisible.
Et donc c'est à lui de jouer. Donc lui il va attaquer direct Magnhild. Donc il attaque avec donc un malus, hein, donc il attaque plus qu'avec 4D face à 5D. Et donc il doit faire des touches sur des 4, 5, 6. On est bon. Alors le 6 défausse le 5. Le 6 défausse le 6, pardon. Le 5 défausse le 5. Là c'était un 5 aussi. Voilà. Ensuite, tu dois relancer 2D. On y va. Allez, il fait des gros coups. Donc j'ai fait un 5 qui défausse un 5. Et là, je prends quand même un dégât. Ici. Donc Magnhild prend un dégât. Magnhild est mal en point. Je vous le dis tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être très simple. Je vais faire jouer le magicien. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Et il va donner une potion de guérison à Magnhild. Voilà, sa potion de guérison, déjà. Et ensuite, il va donner peau de fer en utilisant un sort. Donc c'est un sort majeur, peau de fer. Donc il lancera 3 dés supplémentaires. Donc voilà, il va faire ça. Donc il aura peau de fer. Et je vais ensuite utiliser c'est tout. Voilà, je vais faire ça. Donc il s'est déplacé, il a donné une potion de guérison à notre ami Magnhild et il lui a donné peau de fer, donc il lui permettra de se défendre de 3D s'il a une attaque. Interruption, pas d'interruption. Ok, donc ça va être au tour de Magnhild, donc il fait qu'en défense, hein, la peau de fer, je vais voir. Oui, c'est ça, c'est qu'en défense. Alors, ensuite, Magnhild, il va utiliser sa potion. Donc je vais retirer un marqueur. Ça n'arrive pas beaucoup. Hein. Bon. Au moins, je reviens dans le normal. Ensuite, je vais l'attaquer avec 5D. Je suis en supériorité numérique sur lui. Hop là. Donc lui, il lance toujours que 4D. Et j'ai fait 2-6, il a fait 2-6. Il a fait un 5, j'ai fait... Alors le 4 déjà... Ok, je vais relancer 2 dés. J'ai le droit de relancer 2 dés, il faut que je fasse au moins une touche. Allez. Alors le 5 est défaussé. Voilà. Et donc j'ai fait un 4. Je vous rappelle qu'il a une armure de 3. Donc je le touche. Parce que même si je relance un dé... Voilà. Donc je le touche. Je lui fais un dégât grâce à Magnhild. Donc il est passé à 2 blessures sur 5. Interruption. Pas d'interruption. Il ne réagit pas pour l'instant. Ça va être au barbare. Donc le barbare, il a donc 6D face à 4D. Hop là, vous en avez en moins. On y va. Allez, faut que je touche là, faut que je touche. En plus, j'ai des super pouvoirs qui me permettent de relancer des dés. Alors, le 6 va me défausser le 5. Le 5 va me défausser le 4. Je vais relancer le 3, défausse le 3. Là, il y a un autre 6 qui va défausser un 4. Et donc, je vais relancer 2 dés qui n'ont pas touché. Allez, il faut que je fasse au moins un 5 ou un 6. Ne touche pas. Ne touche pas. Donc, c'est pas bon ça. Interruption. Toujours pas d'interruption. Alors,
Le magicien a joué. Lui, il a joué. Le barbare a joué. Il reste plus que le nain. Donc le nain va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a contourné la table. Et donc, on va faire une carte maître invisible. Maître donjon, pardon. On défausse une carte maître invisible. Il s'active. Donc, comme là, Magnil a 3D pour se défendre, il n'est pas bête. Il va direct attaquer le barbare. Le barbare a une touche déjà, hein, je vous rappelle. Donc, il attaque le barbare avec ses 5D. 6D, pardon. Là, on est en supériorité numérique. 6D face à 5D de combat. Alors, j'ai fait un 6 qui défausse le 5 défausse un 5, le 5 défausse un 3, il ne me touche pas du tout. Donc, très bonne défense du barbare. Alors, c'est un nouveau tour. On va faire jouer le nain direct qui va s'activer. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient, il attaque à l'arrière. Donc, le malus, hein, c'est toujours une seule fois. On ne fera pas deux malus. Mais grâce à sa masse d'ogre, je lui descends de 2 en plus des autres modificateurs. Donc là, son armure passe à 2. Et je vous rappelle qu'il lance que 4D. Donc 4D face à notre ami le nain qui va lancer 5D. Et il a une armure de 2. C'est ça, ouais. Est-ce que je peux avoir un dé supplémentaire? Non, j'ai pas de potion de bataille. Allez, on y va. Croisez les doigts. Alors. Oui, joli. J'ai fait 2, 6, 1, 5. Lui, il a fait que des 4. Là, la masse d'ogre lui a fait un peu mal. Donc, je le touche grâce au nain. Donc, je lui fais 3 blessures. Bien joué, le nain. Bien joué. Alors. Interruption. Oui. Alors, il va s'énerver. Cette fois-ci, il va attaquer Magnil, là. Il n'a plus le modificateur en lui. Donc il attaque avec 4D, on se rappelle, face à Magnil, 5D. Voilà. Il manque un des blancs là. Ouais, il est là-bas. Hop, hop, il manque un des bleus aussi. Il est où lui? Il est là. Ouais. Alors, j'ai fait un 6, il a fait un 6, j'ai fait un autre 6, il a fait un autre 6, j'ai fait un 5, il a fait un 5, il a fait un 3 et j'ai fait un 4. Donc, je me défends. Il n'arrive plus à me toucher, il est un peu perdu. Ok, c'est au tour du barbare. Donc, il attaque avec 6D le barbare face à 4D. Pour lui, donc il a 9. C'est ça son malus, c'est un dé de moins. J'ai fait tomber le dé, je vais le chercher. Hop. Hop là, je vais à la pêche au dé. On y va. Allez, barbare, il faut que tu me le touches. Allez, fais des bons résultats. Oui, j'ai fait 2-6, donc je le touche. J'ai fait un dégât. Donc, on lui a fait un nouveau dégât. Il lui reste un point de vie. Ça sent bon, ça sent bon. Alors, il reste le magicien et le mage à jouer. On va tirer une carte maître invisible pour savoir s'il y a une interruption. Il n'y a pas d'interruption. Alors, si je fais jouer le magicien, jouons intelligemment. Car j'ai entrave tellurique. Entrave tellurique, ça me permet de lancer un sort. Il est indemnisé contre... Ah non, il est indemnisé contre les sorts, donc je peux rien lui faire en fait. Lui, il peut que fouiller. Bon, on va faire jouer Magnil. Allez, on y va. 5D face à 4D. Croisons les doigts. C'est maintenant ou jamais. Qui meurt ou qui meurt pas. Un Magnil. Je lui mets un coup d'épée dans la tête.
5. 5. Et j'ai fait un autre 5. Il est là, la touche fatale. Lui, il a fait qu'un 4. Elle est là, la touche fatale. Je lui plante un coup d'épée. Et la dernière épée que je lui plante, il va mourir. Et crier. Et il tombe sur un cri d'horreur de la dernière coup d'épée que nous y met Magnhild. Et donc Magnhild va tuer l'ennemi. Et donc on a gagné cette partie. On a gagné le 7e scénario. Donc on pourra passer au dernier scénario la prochaine fois. Et sur le dernier scénario, je vous rappelle que si je le remporte, bon, si je le remporte pas, il faudra que je le refasse une deuxième fois, mais si je le remporte, on pourra faire la petite campagne que j'ai créée. Donc, c'est une victoire ce soir. Alors, comme c'est une victoire, on va lire le dernier chapitre, enfin l'avant-dernier chapitre, donc ce qui se passe. Alors, par la suite, plein de révérence, Randin dégagea le marteau de la dépouille du vieux roi. Des larmes coulaient sur son visage anguleux. Sa honte n'avait pas de limite. Il avait été forcé de tuer l'un des siens. Son propre sang pour abattre le revenant déchaîné. Danor avait essayé de le réconforter en lui expliquant que ce n'était pas vraiment Gunn qui l'avait combattu. Mais le nain l'avait fait taire d'un geste de la main. Les humains ne comprenaient pas l'importance de certaines choses. Mais oui, il a tué un de ses frères, il n'est pas content. Mais notre ami Rordin va pouvoir, après cette super belle victoire, avoir le brise-forge pour la dernière partie. Et donc c'est une victoire ce soir. Bravo à nos amis. Donc, je vais pouvoir marquer ça sur ma fiche de campagne. Je vous rappelle, hop, fiche de campagne que hop, qui est ici. Et je vais vous montrer aussi autre chose. Donc, je vous ai dit, j'ai travaillé un peu. Donc, j'ai créé un scénario. Et donc, j'ai créé une nouvelle, cette fois-ci, une nouvelle fiche de campagne, ce qui est une gestion de campagne. Donc, ça, vous pouvez la retrouver sur les gens qui la mettent sur, je crois que c'est BGG. Donc, c'est une campagne donc Dark Knight. Hein, c'est moi, ici. Hop là, on va la montrer. Donc, c'est une campagne solo. Donc, je vais mettre invisible. Et donc sur chaque campagne que j'ai réussi, je mets une croix. Donc là je mettrai une croix comme quoi la campagne était réussie. Je vous rappelle que chaque personnage a sa petite fiche personnelle, donc où je marquerai les résultats. On a le tableau, donc je vais marquer aussi les résultats de ce soir, en expliquant que aussi notre ami le magicien a gagné 2 pièces d'or ce soir. Pas de stylo, non c'est pas grave. Et donc, on va aller faire un tour en ville pour se soigner. Et lors des prochaines vidéos, vous pourrez aussi voir des passages donc dans des cités, dans une ville ou un village. Et donc, quand on arrivera là-bas, on a un deck de cartes qui est hop là. Ici, voilà. Donc avec des tonneaux, je devrais les mélanger et placer des tonneaux ici. Et donc quand les héros iront en ville, je choisirai un tonneau et par rapport au tonneau que j'aurai choisi, et ben, on verra ce qu'on peut faire. Des fois, il y a des tonneaux qui sont vides, il n'y a rien du tout dedans, pas de chance, donc tonneau vide.
où on peut aller voir la caravane du Daube. On peut aussi aller voir le forgeron de passage. Elric, le marchand. Un mercenaire. Spearing, le gobelin. Et plein d'autres choses encore. Donc ça, c'est ce que j'ai créé aussi pour donc, continuer dans ma campagne. Je vous rappelle que j'ai une campagne qui est énorme et immense. Donc j'ai créé donc, un nouveau scénario. Et on a donc cette campagne à jouer, plus, je vous rappelle, hein, toutes les campagnes qui sont là, de toutes les extensions. Donc on a la campagne Le Seigneur de Calabir, les Cryptes Infernales. On a la campagne donc Le Tyran de Alpi, la campagne donc du Retour de Valandor, la campagne de l'Œil des Abysses, et bien sûr sans oublier aussi, hop, faut que j'aille la chercher dedans, la campagne donc de la Forteresse Noire. Et on a une autre campagne, c'est l'Éclat d'âme, donc qui a été créée et conçue par notre ami Jérôme M, donc superbe ami Jérôme. Et on a d'autres campagnes donc qui sont aussi et que je vais jouer sur ma chaîne. Donc on aura la campagne donc, que je vous dis que j'ai créée, mais ça je la ferai que si je remporte la 8e et dernier scénario du chapitre 1. Et donc les autres campagnes qu'on pourra jouer sur ma chaîne, que vous allez voir sur ma chaîne. C'est juste que j'arrive à remettre la main dessus. Hop. Hop. Toi. Voilà. Hop là. Alors. Voilà. On aura la campagne du sorcier banni. Hop, je vais vous la montrer tout de suite. Une grande campagne aussi hein, avec beaucoup de scénarios. Donc il y a aussi 8 scénarios sur celle-là. Voilà. Ça c'est une campagne qui a été créée donc sur par les fans. Donc vous allez pouvoir aller sur Facebook pour la voir. Et la dernière campagne, donc là par contre j'ai eu un petit problème d'imprimante, mais bon c'est pas grave, hein, je pourrais refaire avec une meilleure. C'est Fuyez pauvre fou. Donc c'est une campagne avec un peu un sorte de monstre. Si vous avez regardé Le Seigneur des Anneaux, on a le sorte de Balrog qui veut attaquer donc comment il s'appelle, un trou de mémoire, le sorcier ou le magicien là, il l'attaque avec une grande lame de feu. Donc c'est une sorte de bête comme ça qu'on devra affronter pendant ce scénario. Donc on a 2 campagnes en plus. Donc 2. Alors on a 2. Je vais vous dire total de campagnes qu'on aura à faire ensemble sur ma chaîne. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et avec la dernière que j'ai créée, on aura 10 campagnes à faire sur ma chaîne. Donc voilà, il y a quoi de faire. Vous verrez du Dungeon Saga sur ma chaîne. Donc aussi du Sword and Sorcery. Donc je vous ai expliqué, j'ai peint les figurines, donc on va pouvoir continuer aussi cette campagne. Et aussi d'autres vidéos, donc d'autres jeux, mais ça sera des vidéos à part. J'essaierai de faire entre chaque campagne un moment un autre jeu. Vous verrez donc sur ma chaîne d'autres jeux que du Dungeon Saga et du Sword and Sorcery. Je ne vous en parle pas tout de suite, vous verrez dans mes prochaines vidéos, donc d'autres vidéos de d'autres jeux. Donc ce soir c'est une victoire, donc c'est la 7e victoire donc, de notre campagne Dungeon Saga. Je vous rappelle que si on remporte la 8e et dernière campagne, on fera donc la campagne que j'ai créée. Et après, on partira sur une nouvelle campagne. Je vous demanderai de choisir quelle campagne vous voulez faire pour après ma campagne que j'ai créée.
Donc aussi, donc, comme je vous ai dit, j'ai créé des passages pour aller donc, dans des cités, villages ou villes, donc, avec des nouvelles cartes, donc les tonneaux. On pourra choisir des tonneaux. Et donc continuer à s'équiper, à s'améliorer et à augmenter notre point d'expérience. En tout cas, j'espère que cette vidéo ce soir vous a plu. Si elle vous a plu, on n'oublie pas, on met des pouces, on me laisse des commentaires. On continue à s'abonner à ma chaîne, donc merci aux 282 abonnés. Donc j'espère atteindre les 300, pourquoi pas atteindre les 500. Mon objectif est d'atteindre 500 abonnés, donc continuez à vous abonner sur ma chaîne. Et donc moi ça me fait plaisir, comme ça prouve ce que je fais. Vous aimez beaucoup, donc continuez à vous abonner à ma chaîne. Et donc j'espère que cette vidéo de ce soir, donc la 7ème, donc de Dungeon Saga de ma campagne vous a plu. Donc on n'oublie pas des pouces, des commentaires, on s'abonne. Et donc je vous embrasse tous et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne Dark Knight et les jeux. On n'oublie pas, jouez avec vos jeux et on se dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures de Dungeon Saga ou d'autres jeux, donc de Sorcery Sorcery, d'autres jeux que je ne vous en parle pas tout de suite. On verra ça plus tard. Donc salut les copains, à très bientôt sur ma chaîne et je vous laisse avec ma petite intro. Allez, ciao.